Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Comment doubler le volume de tes cheveux ou apporter plus de volume sur les dessus? J'ai souvent entendu, moi le volume impossible, ça tient le temps de sortir du salon et après il n'y a plus rien. Évidemment le challenge est plus compliqué sur des cheveux épais et longs et plus simple sur des cheveux fins et quoique ça se discute quand même. Dans tous les cas, voyons ensemble les différentes solutions pour y arriver, mais avant ça, la petite intro. Bonjour, je suis Sévac, cofondateur des salons Wacolors. Mon objectif pour les salons et pour cette chaîne est de t'aider à trouver ton Graal, la coiffure qui est le plus en harmonie avec ta morphologie, mais aussi avec ta personnalité. Bien entendu, j'aborde tout ce qui touche de près ou de loin aux cheveux et tous les sujets qui peuvent te rendre plus irrésistible. Alors, comment mettre un max de volume? Il existe plusieurs solutions et je te propose de faire un point sur chacune d'elles. La première, au départ, je ne voulais pas t'en parler, mais il faut admettre qu'elle permet de doubler voire tripler ton volume, donc je n'ai pas le choix. C'est l'univers des extensions, je ne compte pas m'attarder sur le sujet, je pense que tout le monde connaît, mais faisons un point rapide sur en tout cas les plus connus. Il existe une multitude de systèmes différents, tu as l'extension à chaud et à froid, avec un point de colle ou un petit anneau qu'on vient serrer, d'accord? Et la tenue est entre 4 mois et 6 mois, même si j'ai envie de te dire plutôt 4 mois. Plus en vogue, tu as les bandes d'adhésif, c'est large comme ça, c'est discret, le coiffeur te les pose, pareil, ça tient à peu près 3-4 mois, tu les remontes un petit peu, c'est très bien. Et ensuite, tu as les bandes, les clips qu'on considère plus comme un accessoire, on en trouve par bande de 3, 5, voire 7, mais voire même plus. Elles ont un avantage considérable, c'est 1, leur coût, et 2, leur simplicité de les poser. Alors ma deuxième solution, c'est le rituel à mettre en place, et après je te parlerai des techniques de pré-séchage, parce que sans ça, tu n'y arriveras pas. Quand tu veux doubler ton volume et que ça tienne, tout commence par le shampoing. Évidemment, tu vas utiliser un shampoing neutre ou plus pour le volume. En tout cas, tu vas éviter tous les shampoings hydratants. La petite astuce qui marche pour les cheveux fins, c'est de finir par un jet d'eau froide, d'accord? Ça va vraiment venir gainer ton cheveu et apporter davantage de légèreté. Et pour les autres, ça permettra d'améliorer la circulation du sang, donc c'est tip top, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Une fois le shampoing fait, tu vas devoir éviter le soin. Si c'est impossible parce que tu as les cheveux trop secs, mets un spray démêlant sur les pointes, ça va simplement t'aider à les démêler et ça gardera quand même la légèreté. Tout va se jouer sur ce prochain produit que tu vas mettre sur tes cheveux pour apporter de la légèreté et le volume, d'accord? Il en existe une multitude différente, tu as les coiffants, les texturisants, etc. Bref. Pour les cheveux fins, utilise plutôt un spray volume spécial pour tes racines, voire un spray en plus pour tes longueurs. Ils sont beaucoup moins forts qu'une mousse et ça rendra ton cheveu beaucoup moins rêche. Tout l'enjeu est que tu trouves finalement celui qui va te convenir et la quantité que tu vas mettre. Pour les cheveux normaux à épais, si tu ne veux pas trop de volume, tu peux tester naturellement les sprays et si tu en veux beaucoup plus, il existe soit les gels, soit plus connu naturellement, tu as les mousses. Tu as bien sûr les mousses, pareil, exprès pour les racines, soit pour les longueurs, donc tu peux cumuler les deux. Le problème de ces produits, c'est que certains sont extrêmement forts, puissants et peuvent te rendre ton cheveu complètement rêche. Et si tu en mets trop, du coup, si c'est le cas bien sûr, il faudra les rincer, tu n'auras pas d'autre solution. Et un détail, ne te plante surtout pas de mousse. Donc si tu testes la mousse, commence par la quantité recommandée sur le flacon et porte une attention particulière sur la manière dont tu vas le répartir. Tu peux utiliser pour ça un peigne à grosses dents ou pourquoi pas une brosse, ça ira très très bien. En tout cas, je t'aurais prévenu, répartis bien et gère bien ta quantité parce que sinon ça peut être catastrophique. Comme toujours, je suis pas un grand fan et tu m'entendras souvent le dire, mais voilà, si tu mets de la mousse en racine ou un spray en racine, que tu le fasses une fois de temps en temps, me dérange absolument pas, mais tu sais que voilà, si tu le fais régulièrement, approche-toi de ton cuir chevelu, mais évite de toucher ton cuir chevelu et utilise que des produits adaptés pour ton cuir chevelu, c'est trop important. Maintenant que tu as fait ton shampoing et préparé tes cheveux pour avoir du volume, il va falloir donner les bons gestes, les bons mouvements pour que ton volume monte. J'ai l'impression de parler de blanc en neige à faire monter. Et tout commence donc par le pré-séchage intelligent, comme je te le disais souvent, et je le répète même à toutes mes équipes, parce que c'est 50 à 60% du travail de ton brushing. D'accord? Alors, pour ça, il va falloir les sécher à contresens de ton implantation. Donc, si tu as une raie à gauche,
Eh bien, si ta raie elle est là, tu vas partir en contresens. Tu vas les sécher complètement de ce côté pour une fois sec venir les rabattre, d'accord? Regarde bien ton implantation sur le dessus. Si elle part un peu sur le côté et en avant, bah, tu prends et tu sèches dans le sens complètement inverse, d'accord? C'est ce qui va permettre de monter le volume. Pour ça, tu peux utiliser soit une brosse, soit un peigne en les pré-séchant parce que ça va t'aider à mettre un peu de pression. Sèche-les à 90%, voire à 100%. Et à cette étape, tu vas sentir que ton cheveu est rêche, d'accord? Qui accroche. Donc, si ça accroche trop, je te conseille quand même d'essayer de mettre 1 ou 2 coups de brosse pour voir si derrière ça devient plus facile. Si tu as mis trop de produits, malheureusement, tu vas devoir rincer. Alors maintenant que tu utilises un lisseur pour les boucler ou que tu utilises une brosse, d'accord? Ce qui va être important, c'est le mouvement que tu vas donner à ton lisseur ou à ta brosse. Ce qu'il faut, c'est déjà que tu te fais tes séparations et quand tu vas donner le coup de brosse, c'est de monter ta brosse et de descendre après. Et si tu fais tes boucles, donc tu vas pincer, tu vas monter d'abord au départ et ensuite tu vas venir dessiner ta boucle, d'accord? Ça c'est vraiment important parce que si tu prends ta brosse et que tu tires en bas, là, direct tu viens de m'aplatir les volumes, donc tout le travail de pré-séchage intelligent que tu auras fait, sera foutu. Si tu as les cheveux fins, il faut que tu arrives à les mettre en place, donc avec ta brosse ou avec au lisseur. Mais avec la brosse, il ne faudrait pas que tu donnes plus de 3 coups de brosse parce que plus tu vas passer ta brosse dans les cheveux et plus tu vas me les ramollir et moins ton brushing va tenir. Donc attention à ce détail-là. Allez, au risque d'en faire rire une ou deux, la solution extrêmement efficace pour tous les types de cheveux, c'est naturellement la mise en pli. Mais tout dépend de la coiffure que tu veux faire. L'avantage de la mise en pli, c'est que le cheveu reste dans le même mouvement pendant beaucoup plus longtemps. Donc on met la mise en pli en décollant par exemple ta racine ou que tu les veux boucler, d'accord? Donc ça va rester beaucoup plus de temps dans ce mouvement-là. Donc automatiquement la tenue, indéniablement, elle est meilleure. Mais le résultat est beaucoup moins naturel et tu vas devoir derrière malheureusement les reprendre un peu à la brosse ou au lisseur pour donner un aspect plus naturel. Mais en tout cas, ça tiendra beaucoup plus longtemps. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs quand on a des personnes qui viennent nous demander un chignon pour un mariage par exemple et qui ont des cheveux longs et épais. On va travailler d'abord une mise en pli avant de réaliser le chignon parce que c'est ce qui permettra de tenir beaucoup plus longtemps. Les irrésistibles, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire, même un simple merci ou c'est cool, me fait plaisir et aide la chaîne à être mieux référencée. Moi je vous souhaite une excellente semaine. Ah oui, surtout n'oubliez pas, on peut rater ce qu'on veut et pas sa coiffure. Ciao ciao.